Coucou tout le monde, j'espère que vous êtes toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le message du jour. Ce sera un message sentimental pour le jeudi 31 août, jour de pleine lune en Poisson. Donc, n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas qu'une guidance n'est pas une voyance et que rien ne remplacera votre libre arbitre. Ce sera le choix des 4 éléments. Donc, pour le choix numéro 1, ce sera l'élément feu. Pour le choix numéro 2, ce sera l'élément terre. Pour le choix numéro 3, ce sera l'élément air. Et pour le choix numéro 4, ce sera l'élément eau. Donc, n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin d'un temps supplémentaire pour pouvoir vous concentrer et faire votre choix. Vous pouvez choisir en fonction de l'élément de votre signe astrologique, de votre signe ascendant, de votre signe lunaire ou de votre signe en Vénus, pourquoi pas également. Vous pouvez tout simplement choisir l'élément qui vous attire, écouter votre intuition, aller vers la carte qui vous intéresse également. Vous êtes prêts et prêtes? Oui. Allez, c'est parti. Allons voir tout de suite quels sont les messages et les énergies pour le choix numéro 1, l'élément feu. Donc ici, on nous parle de quoi? On nous parle de fidélité. Soyez fidèle à vous-même, soyez fidèle avec l'autre personne qui partage votre vie ou avec qui vous débutez une relation ou qui va rentrer dans votre vie ou qui est déjà dans votre vie. Ici, on parle d'honnêteté, on parle de sincérité. Soyez sincère envers vous-même. Par exemple, vous venez de rencontrer quelqu'un, en étant honnête et sincère envers vous-même, est-ce que cette relation vraiment vous intéresse? Vous avez vraiment envie d'avancer avec cette relation? Est-ce que vous avez vraiment envie de consolider le lien? Est-ce que vous avez envie vraiment de développer la relation? Donc ici, oui. Si les réponses sont oui à toutes les questions, eh bien oui, vous allez pouvoir construire une relation plutôt sympa. En tout cas, ici, on vous dit que si vous avez rencontré quelqu'un ou la prochaine personne que vous allez rencontrer, ou si vous êtes déjà en relation, en début de relation avec cette personne-là, ici, vous allez vivre une relation véritablement sincère, loyale et honnête. L'autre personne est également dans les mêmes énergies que vous, de fidélité et de loyauté aussi. Bon, c'est plutôt pas mal, hein? Ici, on parle véritablement d'engagement. Donc ici, vous avez envie de vous engager avec la personne en face de vous, ou en tout cas avec la personne que vous allez rencontrer. Donc ici, on parle d'engagement, de fidélité, d'honnêteté. Ici, on a envie de s'investir dans la relation. On a véritablement envie, oui, de s'engager également. Donc ici, c'est pas la légère, hein. Vous avez envie d'aller dans cette relation parce que vous êtes honnête, parce que vous savez que cette relation, vous êtes intéressé par la personne, parce que vous savez qu'il y a quelque chose de bon à construire et il y a vraiment une possibilité et aussi. Donc vous voyez quand c'est positionné pour vous, donc ici oui, un véritable engagement. On a envie de s'engager, de s'investir dans la relation, on a envie de construire, on a envie que cette relation ait des bases solides et on a envie que cette relation perdure. Bon, écoutez, c'est plutôt pas mal. En tout cas, il y a une belle énergie ici. Avec la loyauté et la sincérité, il y a véritablement une bonne base, en tout cas. Vous ressentez que cette personne est sincère, comme vous êtes sincère avec cette personne-là. Vous ressentez que cette personne a envie de s'engager avec vous, comme vous avez envie de vous engager envers cette personne-là. Donc, il y a vraiment des éléments réunis pour vous permettre de vous épanouir et d'avancer en toute confiance. Ici, en conclusion, en confiance, j'attends les cartes. Donc ici, oui, vous pouvez y aller en toute confiance. Ici, dans cette relation-là, oui, il y a des belles choses à construire. Oui, vous pouvez faire confiance à cette personne-là comme cette personne peut vous faire confiance aussi. Avec le chiffre 44 ici, double 4, c'est la stabilité. Donc c'est une relation qui va vous apporter la stabilité, c'est une relation qui va vous apporter un bel équilibre. Vous pouvez faire confiance à cette personne-là et cette personne-là peut vous faire confiance. Il y a vraiment une belle relation ici, un bel échange. Oui, tu es mon partenaire de cœur, mais tu es aussi mon partenaire ou ma partenaire de vie également. Ici, on a vraiment envie de s'engager avec une personne avec qui on sait qu'on va pouvoir faire un bon bout de chemin. Donc ici, oui, on ne s'engage pas à la légère, on s'engage parce qu'on a confiance, on sait que quoi qu'il arrive, notre personne nous rattrapera, quoi qu'il se passe. En tout cas ici, avec la couleur bleue parle d'une relation aussi où il y a beaucoup de communication, on n'hésite pas à échanger et c'est une relation qui est sereine, dans laquelle vous allez vous sentir bien, vous êtes en paix
Et c'est une relation qui, oui, qui vous apporte de la sérénité, oui, la confiance, de l'harmonie également, j'ai envie de vous dire. Ben, c'est plutôt pas mal tout ça. Hein. Ici, quel est votre message avec le petit oracle de l'âme sœur? C'est un moment favorable. Donc ici, si vous avez rencontré quelqu'un, en tout cas si vous vous posez la question, est-ce que c'est le moment pour rencontrer quelqu'un? Oui, c'est le moment favorable. Vous pourriez rencontrer une personne avec qui vous allez pouvoir vivre ce genre d'énergie. Donc c'est un moment favorable. Pour les questions du cœur, un moment d'inspiration et de guérison. Donc cette relation-là va vous permettre aussi de guérir, de prendre conscience que toutes les relations passées n'étaient que des échantillons, que la véritable relation, elle est là, en fait. C'est celle que vous allez vivre, c'est celle qui vous attend encore. Hein. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous? Mais oui, ici, il y a une belle évolution, il y a de belles prises de conscience également. Donc, une relation s'épanouit, tes aspirations sincères se manifestent dorénavant avec amour dans la réalité. Donc oui, ici, ce que vous aviez espéré, ce que vous vouliez vivre, ben, ça arrive en fait. Hein. Ça arrive et de belles manières également. Donc ici, oui, l'amour que vous espériez vivre, ça y est, rejoint la réalité. Vous voyez quand ça peut vous parler? En tout cas, c'est vraiment un très joli tirage, c'est très doux. Vous qui avez fait le choix de l'élément feu. En tout cas, j'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli jeudi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. À nous, l'élémentaire. Ici, quels sont vos messages et vos énergies? Ici, les énergies. Et bien ici, on se sent un petit peu égaré. Peut-être qu'ici, on ne sait pas trop on doit aller, quel choix on doit faire. Ici, peut-être que vous ne savez pas sur quel pied danser. Peut-être que vous avez en face de vous quelqu'un qui vous envoie des signaux complètement contradictoires. Peut-être que c'est une personne qui va faire 2 pas en avant et qui va en faire 3 en arrière. Donc ici, on se pose des questions. On ne sait pas trop où on doit aller. Quelle position on doit adopter. Quel choix on doit faire également, puisqu'on a quelqu'un en face qui est versatile, qui change d'idée comme de chemise, qui un coup vous dit blanc et un coup vous dit noir. Mais ici, on voit que oui, vous êtes dans le labyrinthe. Peut-être qu'ici, vous êtes dans un labyrinthe aussi parce que vous ne savez pas quel choix faire. Est-ce que je vais vers cette personne-là ou est-ce que je reste célibataire? Ici, il y a peut-être un choix à faire parce qu'il y a peut-être 2 personnes qui vous intéressent. Laquelle des 2 je choisis? En tout cas, oui, pour l'instant, vous êtes égaré. Peut-être que vous avez peut-être pour l'instant l'impression de pas trop y voir clair, mais vous allez y voir clair. Ici, vous allez regarder, ici, il y a la lumière. Donc oui, forcément, à un moment donné, vous allez sortir du labyrinthe de vos pensées, du labyrinthe de vos hésitations, pour retrouver la lumière. À un moment donné, vous allez vous dire, ben oui, c'est ça. C'est vers ça que je veux aller. En tout cas, c'est cette décision-là, c'est ce choix-là que je vais faire qui sera le meilleur pour moi. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous qui avez fait le choix de l'élémentaire. Mais oui, ici, il y a un égarement. On ne sait plus trop quoi penser, plus trop quoi faire. Mais à un moment donné, vous allez saisir peut-être une opportunité, ou en tout cas, vous allez vous dire, oui, c'est là que je dois aller. Vous allez comprendre. Il va peut-être y avoir des éclaircissements. Vous allez vous dire, bah, de toute façon, quitte à ne pas savoir quoi faire, eh bien, je vais aller vers là où moi, ça me parle. Vers là où moi, je vais pouvoir me réaliser également. Vous voyez quand ça peut vous parler. Ici, on parle, oui, ici, on est égaré parce qu'on a peur d'être dans l'illusion. Ou peut-être qu'ici, on est égaré parce qu'on a vécu dans l'illusion. Peut-être que vous pensez que cette personne-là était sincère avec vous et finalement, ça s'est révélé faux également. Peut-être qu'ici, vous pensez que cette personne était attirée par vous et non. Donc oui, on est égaré parce qu'on a été dans l'illusion. Parce que peut-être qu'on a été manipulé, ou peut-être qu'on s'est manipulé soi-même. Peut-être qu'ici, on s'est soi-même mis de la poudre aux yeux. On s'est peut-être auto-persuadé également. Donc oui, cette illusion, c'est vous-même qui vous l'êtes mis, certainement. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc oui, on sort de l'égarement et on prend conscience qu'on était dans l'illusion, qu'on s'est illusionné ou qu'on nous a plongé dans l'illusion. On a voulu nous faire croire des choses ou on a voulu se faire croire des choses qui n'étaient pas vraies. Vous voyez quand ça peut vous parler. Et en conclusion, on nous parle de quoi ici? On nous dit prudence, oui. Soyez prudent et prudente avant de prendre votre décision. Assurez-vous qu'effectivement, vous êtes bien sorti de l'illusion et que vous savez vers quoi vous voulez aller. Que vous avez véritablement pris votre décision. Donc oui, soyez prudent et prudente, avancez pas à pas. Alors oui, le ciel se dégage derrière le feu, mais il y a encore des masses sombres, il y a peut-être encore des incompréhensions. D'où le fait encore ici
du ciel gris. Mais comme ça se dégage, et comme là, il y a la lumière aussi qui indique la sortie du tunnel, oui, vous allez y voir plus clair. Mais pour l'instant, tant que vous n'y voyez pas plus clair, avancez prudemment. Avancez prudemment pour sortir de cette illusion et pour aller vers, pour prendre les meilleurs choix pour vous. Bon, bah, ça va pas être simple pour vous, vous qui avez fait le choix de l'élémentaire, mais en tout cas, oui, il y a des décisions à prendre, il y a une direction à choisir. On doit se montrer prudent dans un premier temps. Ici, quel est votre message, quel est votre conseil avec le petit oracle de l'âme sœur? Tu es une âme belle et sensible. Oui, vous êtes une âme belle et sensible. D'où le fait que on s'est peut-être égaré parce qu'on a voulu y croire en fait. Hein. L'amour a un dessein, t'aider à te souvenir de ta vraie nature, celle d'un être éternel de lumière sur la voie d'un amour sans cesse plus grand. Donc oui, ici on veut peut-être vous faire prendre conscience que vous êtes fait et faite pour vivre peut-être quelque chose de beaucoup plus grand que ce que vous vivez à l'heure actuelle, que ce que vous prenez pour un grand amour ou une relation qui avait du potentiel, finalement, c'est pas autant que ce que vous pensiez, ou peut-être qu'ici, vous étiez dans l'illusion, vous avez le droit à mieux. Peut-être que vous allez en prendre conscience aussi. Donc c'est pour ça qu'on vous dit prudence, tu étais dans l'illusion, tu vas prendre conscience que tu as le droit à mieux, et donc du coup, ça va vous permettre de sortir de cet égarement, ça va vous permettre de faire les bons choix pour vous. Voilà pour vous qui avez fait le choix de l'élémentaire, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli jeudi, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye. À nous, ici, l'élémentaire, non pas l'élémentaire, l'élément R, excusez-moi, l'élément R. Ici, on vous parle... Oh, bah écoutez, il y a un coup de foudre. Hein. Pour certains d'entre vous, vous allez rencontrer quelqu'un, ou vous avez rencontré quelqu'un, ou vous vous apprêtez à rencontrer quelqu'un pour qui vous allez avoir le coup de foudre. Donc Cupidon, ici, va sortir sa flèche et va vous atteindre en plein cœur. Donc ici, oui, vous allez ressentir de nouveau des sentiments. Vous allez vraiment pouvoir renaître à l'amour. Ici, avec le chiffre 10, on vous parle bien d'un nouveau départ. Donc il y a vraiment un nouveau départ dans votre vie sentimentale, avec une personne qui va vous plaire, une personne qui vous interpelle, une personne qui va vraiment vous donner envie d'avancer, de vous reconnecter à l'amour. Donc ici, oui, il y a une rencontre et un coup de foudre. Un coup de foudre qui va marquer le début d'une nouvelle relation. Alors, je vais mettre un bémol. Si dans cette relation, ce coup de foudre ne dure pas, en tout cas ici, ça va vous permettre véritablement de vous reconnecter et de prendre conscience que vous avez envie de nouveau de vous ouvrir à l'amour. Envie de nouveau de rencontrer de nouvelles personnes. Que oui, votre vie sentimentale n'est pas terminée. C'est plutôt joli ici. Hein. Ici, on parle de regain. Donc oui, vous pensiez peut-être ne pas être fait pour l'amour ou ne plus aimer ou vous êtes dit peut-être que bah oui, l'amour c'est pas fait pour moi ou après la dernière déception, vous avez dit non plus jamais, on m'y reprendra. Eh bien oui, peut-être qu'ici vous aviez peut-être fait en sorte d'assécher votre cœur ou de ne plus essayer d'être intéressé. Mais regardez, malgré la sécheresse, il y a quand même une rose qui a survécu, une rose qui a poussé. Ben oui, cette rose-là, c'est ce qui va faire que vous allez avoir le coup de foudre, pour une personne en tout cas. Donc oui, vous allez vous réouvrir à l'amour. Oui, ici, il y a une question de chaleur. Vous allez de nouveau vous laisser, comment dirais-je, séduire par la chaleur d'une personne ici qui quelqu'un qui sera lumineux et lumineuse, quelqu'un qui va vous permettre de nouveau de rayonner. En tout cas, oui, qui va vous faire renaître des sentiments, qui va permettre à votre cœur de battre de nouveau pour l'amour, en tout cas. Donc, c'est plutôt très joli ici. Donc, oui, vous allez de nouveau renaître au sentiment. Vous allez de nouveau renaître à l'amour. Vous pensiez que ce n'était plus possible. Vous pensez que votre vie sentimentale était derrière vous. Ben non, c'est pas derrière vous. Et il n'y a pas d'âge pour tomber amoureux. Il n'y a pas d'âge pour aimer. Alors oui, on aime de différentes façons. Oui, chaque personne qui arrive dans notre vie pour lesquelles on a des sentiments, on éprouvera des sentiments différents, mais ça reste toujours de l'amour. Et en tout cas ici, vous allez vraiment être piqué par l'amour. Hein. C'est vraiment ça. Ici, quelle est votre conclusion? Eh bien, écoutez, ici, c'est pour vivre en couple. Ici, c'est vraiment, vous n'allez pas renaître à l'amour
pour rien. Ici, cette renaissance à l'amour, ce coup de foudre, c'est pour vous amener à vivre une véritable relation. Une relation dans laquelle vous allez pouvoir vous installer. Une relation qui va pouvoir s'enraciner. Dans laquelle vous allez pouvoir créer. Ici, oui, une vie de couple et beaucoup de partage ici. La couleur bleue me parle de communication. Donc, ce sera une relation dans laquelle il y aura beaucoup de communication. Et ici, avec les deux brosses à dents, on voit avec le tube rose. Le rose, c'est pour l'amour. Donc, ce sera une relation qui sera basée, il y aura beaucoup d'amour, mais qui sera beaucoup basée sur la communication. Vous ne serez pas avare de vous dire ce que vous ressentez. Vous n'aurez pas peur d'aborder vos sentiments. En tout cas, de parler peut-être ici, de mettre à plat les choses également. Donc ici, oui, vous allez vivre un véritable coup de foudre. Vous vous relancez dans votre vie amoureuse. Vous renaissez à l'amour. Et c'est pas pour rien. Vous renaissez à l'amour pour construire une vie de couple. Écoutez, tant mieux, c'est ce que vous souhaitez. En tout cas, c'est ce qui va vous, pour certains d'entre vous, c'est ce qui va se passer en tout cas. Vous êtes peut-être déjà avec une personne pour qui vous avez le coup de foudre. En tout cas, ici, on voit qu'il y a vraiment un véritable ancrage. Il y a quelque chose qui va durer dans le temps, en tout cas. Ici, quel est votre message avec le petit oracle de l'âme sœur? Abandonne tout. Ce qui est désormais inutile. Oui. Tout le désert ici, c'est inutile. Vous renaissez à l'amour. Autorise tout ce que tu as enfoui dans ton cœur à refaire surface et à être guéri. C'est exactement ça. Je pensais ne plus pouvoir retomber amoureux ou amoureuse, ou je pensais que l'amour était fini pour moi. Eh bien non. Cette sécheresse est finie pour moi parce que je me réouvre à l'amour. Et pas pour rien. Pour vraiment vivre quelque chose d'ancré et de sérieux. Aménage-y un espace pour accueillir de nouvelles énergies. Un nouveau commencement transforme les ténèbres en lumière. Donc oui, il y a un véritable nouveau commencement. Et oui, vous retrouvez la lumière, vous retrouvez le sourire, vous retrouvez l'amour, tout simplement. Voilà pour vous qui avez fait le choix de l'élément R. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli jeudi, une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. À nous, l'élément eau. Ici, quelles sont vos énergies? Eh bien, c'est une énergie de solitude. Peut-être que vous vous sentez seul. Peut-être qu'ici, ça fait un moment que vous êtes peut-être célibataire également. Donc, on voit que peut-être pendant un temps, vous avez eu besoin de vous retirer pour peut-être guérir, pour avoir des compréhensions. Ici, oui, il y a eu la guérison. Il y a quand même une prédominance verte dans l'eau. Donc oui, vous avez pris le temps qu'il fallait pour guérir. Mais ici, vous avez retrouvé cette sérénité, mais vous avez envie d'autre chose. Maintenant, oui, vous vous sentez seul sur votre île également. Donc oui, vous avez pris le temps qu'il fallait. Et maintenant, vous vous sentez un petit peu seul. Vous vous sentez peut-être un petit peu isolé. Alors oui, vous avez toujours vos amis, mais peut-être que vous prenez conscience que cette période-là de célibat est finie. Vous n'avez plus envie d'être célibataire. Vous avez envie de vous ouvrir à de nouvelles énergies, à de nouvelles rencontres. Ici, ça peut parler aussi de certaines personnes qui sont en couple mais qui se sentent seules. Vous n'avez pas l'impression qu'il y a vraiment une véritable interaction entre vous et votre autre également. Donc oui, il peut y avoir un sentiment de solitude malgré qu'on en soit en couple. Donc attention à ça. Peut-être que si vous êtes vraiment dans cette situation-là, il va peut-être falloir vous poser les bonnes questions pour voir qu'est-ce que vous pouvez faire pour y remédier. Ici, on parle de communication. Bah oui. Ici, si vous vous sentez seul dans votre couple, il est temps peut-être de renouer avec la communication. Ici, on vous dit de retrouver l'envie de communiquer avec votre autre, d'avoir des explications, de vous libérer, d'échanger également. D'échanger. Ici, vous dire pourquoi vous vous sentez seul. Peut-être qu'ici, l'autre aussi se sent seul. Peut-être que peut-être que chacun d'entre vous, vous êtes replié sur vous-même parce que justement, vous n'arrivez peut-être plus à communiquer. Donc, peut-être qu'il est temps d'oser parler l'un envers l'autre de vos ressentis, de comment vous voyez l'évolution de votre relation aussi. Pour celles et ceux qui sont célibataires depuis un certain temps, que la solitude pèse, donc ici, vous allez avoir envie de communiquer. Alors, soit vous allez aller communiquer sur des chats, via les réseaux sociaux, soit ici, vous allez peut-être aussi communiquer via des sites de rencontres pour faire de nouvelles rencontres, pour vous ouvrir à de nouvelles personnes. Ici, peut-être justement pour vous sortir de votre solitude. Peut-être que vous allez devoir communiquer aussi avec vos amis pour vous demander de vous présenter certaines personnes, vous présenter de nouvelles personnes aussi qui pourraient être susceptibles de vous plaire. Susceptibles aussi d'interagir avec vous. Peut-être pas forcément peut-être pour vivre une nouvelle relation, mais en tout cas peut-être pour
pour vous ouvrir à de nouvelles possibilités, à de nouvelles... comment je pourrais vous dire ça? À de nouvelles activités aussi, c'est possible. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. En conclusion, ici, eh bien, regardez, il va y avoir une nouvelle rencontre. Donc oui, ici, on fait tout ce qu'il faut par le biais de la communication pour se sortir de sa solitude, pour rencontrer de nouvelles personnes qui pourraient justement nous attirer. Et ici, regardez, la personne que vous allez rencontrer. Donc peut-être que dans un premier temps, ça va être un round d'observation. Donc ici, ça peut être les réseaux sociaux, ça peut être un site de rencontre. Peut-être que ça peut être quelqu'un aussi qu'on va vous présenter. Et dans un premier temps, vous allez communiquer, vous allez échanger pour apprendre à vous connaître. Et dans un second temps, on va vouloir peut-être se rencontrer. Alors, se rencontrer, celles et ceux qui se sont déjà rencontrés, peut-être que dans la deuxième rencontre, dans l'invitation qu'il va y avoir, il y aura une véritable intention d'apprendre à mieux se connaître, mais avec une perspective plus amoureuse, d'accord ? Donc ici, oui, cette rencontre, on va s'observer, on va se regarder. En tout cas, la seule chose qu'on peut dire ici, c'est que ces deux personnes qui ont guéri, avec la couleur verte prédominante, donc on pense, on ressent cette rencontre comme une chance aussi, mais aussi, vous avez fait le travail pour guérir, pour pouvoir être prêt et prête à rencontrer quelqu'un, de faire une nouvelle rencontre, mais la personne en face aussi a fait ce travail également. Donc ici, on est vraiment sur une volonté d'acter un nouveau départ, de se donner toutes les chances pour démarrer quelque chose de nouveau. Et ici, la couleur bleue nous parle de, oui, je suis serein et sereine parce que j'ai travaillé, j'ai fait ce qu'il fallait. La couleur blanche aussi, vous avez purifié, vous avez nettoyé, vous n'avez plus envie de vous laisser envahir par le passé. Donc, on retrouve aussi une forme de sérénité également ici. Donc oui, je suis serein et sereine parce que j'ai guéri, donc je suis prêt et prête à rencontrer cette personne-là, ou en tout cas à laisser cette personne-là rentrer dans ma vie pour faire quelque chose, pour aller vers ce nouveau départ dont j'ai envie, que j'ai envie de réaliser ici. Donc oui, une nouvelle rencontre, mais une nouvelle rencontre pour vraiment faire quelque chose de concret. Et vous voyez comme ça peut vous parler. Allez, ici, quel est votre message, quel est votre conseil avec le petit oracle de l'âme sœur? Ne crains pas les changements. Effectivement, il va y avoir des changements. Donc oui, peut-être que dans un premier temps, vous allez dire, oh, finalement, j'étais mieux seule. Peut-être que vous allez vous ressentir un petit peu perdu, ou en tout cas peut-être poussé dans certaines énergies. Mais ne craignez pas les changements. Tout se déroule selon ton plan divin. Les événements actuels préparent le terrain à un avenir plus brillant. Donc oui, la communication, et peut-être par le biais de la solitude, ça va vous permettre d'aller vers cette rencontre. Pour les personnes qui sont en couple, qui se sentaient seules, cette communication, ça va vous permettre peut-être de vous re-rencontrer avec votre autre, de vraiment refaire connaissance, de vous redécouvrir également. Donc l'amour illumine toutes les ténèbres. Emplis-toi de positivité et de légèreté. Ben oui, soyez positif par rapport à cette reconnexion avec votre autre, pour celles et ceux qui sont en couple. Soyez positif par rapport à cette reconnexion également avec cette âme avec qui il y a eu un contrat et avec qui vous allez pouvoir vraiment avancer également. Refaire un couple. Alors ici, on ne dit pas si ça va durer, mais en tout cas, ça va vous permettre de vous reconnecter à l'énergie amour, de retrouver confiance dans les sentiments et dans votre propre magie également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, c'est un très joli message. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli jeudi et très belle fin de semaine également. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.